Littérature étrangère, je vais le faire en langue française, hein, parce que bon, je peux pas non plus que vous preniez pour moi que vous êtes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément tous bilingues. Je pourrais vous le faire en serbo-croate, mais on va rester simple. De Nick Bradley, Tokyo la nuit, chez Belfond. Alors là, ça c'était vraiment une révélation. Hein. C'est vraiment un livre absolument incroyable avec l'histoire originale, qui est l'histoire d'une jeune femme qui veut se faire tatouer le plan de Tokyo sur le corps. Et vous allez voir, ça paraît une aberration comme ça, mais c'est pas du tout une aberration. C'est toute l'histoire de Tokyo, l'histoire des tatous, des tatoueurs, de cette femme. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est un des livres les plus originaux de cette année. Ça s'appelle Tokyo la nuit. C'est de Nick Bradley et c'est chez Belfond. Ensuite, de Mia Kankimaki, ces héroïnes qui peuplent mes nuits, c'est Les Adoptés Charleston. Alors ça, c'est une grande découverte aussi. C'est à la fois une histoire de littérature, c'est l'histoire d'une femme qui existe, hein, qui est Mia, qui a 40 ans, qui se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Puis un jour, elle a été passionnée par des héroïnes, des écrivaines, genre Alexandra David-Néel, Karen Blixen, Nellie Bly. Et alors ça, ce qui est très bien, c'est qu'il vous fait une sorte de biographie vivante de ces femmes, et elle va aller sur les lieux qu'elle a décrits dans ses romans. Et là, vous allez voir le choc des cultures, parce que ce que décrit par exemple Karen Blixen dans Out of Africa, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement. C'est très en empathie avec les gens, c'est très bien écrit, c'est très surprenant et c'est très prenant. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, puis en plus ça vous permet de découvrir d'autres écrivains et tout. C'est génial. Ça s'appelle Ces héroïnes qui peuplent mes nuits chez Indompté. Je vous répéterai pas l'auteur parce que j'en suis incapable. Et puis notre bijou, alors c'est pour moi le roman. Alors s'il y avait un des romans, pas beaucoup, dans les 5 romans à acheter cette année, et surtout pour les fêtes, c'est Marie Ledinger, La seconde vie de Jane Austen, chez Le Nouvel Attila. C'est un petit éditeur, mais qui fait des choses formidables. C'est l'histoire, elle a imaginé, alors là, il faut être vraiment super doué, que Jane Austen, elle vivait en 2021. En France. Donc c'est le choc de cette jeune écrivain qui va se retrouver confrontée, elle qui aime le thé, au pastis. Un postier fort aimable et fort cultivé. Et puis vous allez suivre comment elle va essayer de se faire éditer en France à notre époque. C'est une critique assez acerbe des médias, des maisons d'édition. Et puis c'est surtout à la fois léger, pétillant, drôle, mais profond. C'est entre la tragédie et la comédie. C'est vraiment une pure merveille. En plus, la dame, elle est anglaise, elle écrit en français. Elle pourrait donner des leçons à beaucoup d'écrivains dont je ne donnerai pas le nom. Par exemple, je donne tout Yann Moix pour un livre de John. Voilà.